Aujourd'hui, je suis à l'ITHQ et je suis étudiante d'un jour dans un cours de pâtisserie avec chef Vincent Lavoie. Et on fait une recette de quoi aujourd'hui? Une tarte à la canneberge meringuée. C'est quoi la première étape? C'est le fonçage des tartes. Et fonçage, c'est vraiment mon premier cours de pâtisserie. Oui. Ça veut dire quoi? On va abaisser la pâte, c'est-à-dire réduire son niveau pour venir épouser la forme du moule. On est Prête à mettre les mains dans la pâte. Oui, ça, on va l'assouplir un peu. Quand je pense le mot assouplir, je pense à quelque chose de doux. C'est parti! C'est parti! On va commencer par le fleurage de la surface. Fleurage, ça veut dire qu'on va mettre une fine couche de farine. D'accord? OK. Donc, on va prendre un peu de farine comme ça dans notre main, puis on va faire un mouvement, tac, comme ça ici, pour OK. mettre une fine couche. Exactement, un peu plus fort. C'est bien, bravo, super. On va faire la même chose sur le dessus. Exactement, donc peu une trop. fine couche. Oui, Exactement, une fine. parfait. Une fine couche. Faut pas te prendre tous tes avant-bras. Uniquement ses mains, c'est suffisant. Ce qu'on veut, là, c'est détailler, à vrai dire, donc pour garder l'équivalent d'à peu près la hauteur de la tarte. Magnifique. Pardon? On va faire le pourtour de notre tarte. On va venir couper l'excédent, donc comme ça en appuyant. Donc là, on a notre beau fonçage qui est prêt. Ouais! Donc, il nous reste à piquer la tarte. Donc, quelques petits trous pour éviter que ça gonfle trop. Les pâtes sont en train de reposer Exactement. dans le réfrigérateur, les chanceuses. C'est quoi la prochaine étape? On va se faire une compotée de canneberge et d'orange. Bravo! Merci. Parce que je suis une pro, j'en ai mis un peu partout. On va travailler avec. Microplane. Exactement. On a la microplane aussi. La quoi? La microplane. C'est quoi une microplane? C'est la râpe. Ah, yeah. Donc, on va zester en faisant bien attention de ne pas aller chercher la partie blanche qu'on appelle le zeste. Ziste et zeste. Exactement. Le bruit est très important. Regarde ça, caméra numéro 2. On est prêt pour la cuisson? Prêt pour la cuisson. Oui. Oh, wow. OK. Tu vas voir, là, il y a énormément de pectine dans les canneberges, donc ça va vite prendre en une espèce de gel. Pectine, c'est Oui, quoi? la pectine, c'est comme le gélifiant naturel là, qu'il y a OK. qu'il y a dans le fruit. On apprend tous les jours à l'ITHQ. Et c'est prêt! Oh, les deux portent en même temps. Deux OK. portes, oui. Magnifique cuisson. Donc, on veut une belle coloration légèrement dorée. On va tapisser le fond avec cette compotée de canneberge. Puis, on va prendre la spatule coudée. Puis, on va venir doucement, sans casser notre tarte. Comment ça se passe? Ça se passe super bien. Magnifique. Je te parle pas parce que je suis vraiment focus. Il faut rester concentré. Super. Donc, on va placer ces tartes au froid. Youhou! Yeah! Donc, maintenant, on va faire le crémeux canneberge. Pour commencer, du jus de canneberge. On va mettre la moitié du sucre, nos œufs. On va faire réhydrater notre gélatine. On va blanchir nos œufs avec notre sucre. Voilà. Et voilà, on est rendu à la cuisson. Donc, on va porter à ébullition notre jus de canneberge. On a nos œufs qui ont été blanchis. Donc là, c'est l'attente. Là, c'est la tente. Comment ça va? J'allais te demander la même question. Donc là, on a l'ébullition. On peut éteindre tout ça. Donc la moitié. La moitié. Magnifique. On va retourner en ébullition. Donc, on a le feu à nouveau. Une bulle, c'est prêt. Il y a une bulle. Une plus grosse bulle, disons. OK, une plus grosse bulle. Ensuite, on va utiliser la tête de l'homme d'acier. Filtrer l'ensemble pour enlever tous les résidus d'œufs, ce qu'on appelle les chalazes. Le chalade. On va ajouter notre beurre. Donc, C'est beaucoup de beurre, ça. beaucoup de beurre, oui. Je prends la relève. Quand un chef gentil demande « je vais prendre la relève », ça veut dire « tasse-toi, s'il te plaît Non. On va venir couler notre crémeux à la canneberge. ». Juste à shaker un peu. Juste bouger un tout petit Shake, peu. shake. Il y en a peut-être un petit peu trop. Non, il y en a beaucoup, mais shake, shake, shake. C'est quoi la prochaine étape? C'est la meringue italienne. On va déposer les blancs d'œufs. L'acidité, ça va aider les blancs d'œufs à bien monter. Donc, on peut mettre notre acidité tout de suite aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est notre sirop. Donc là, on va aller chercher l'ébullition. On peut y aller au thermomètre. Il y en a qui vont même à la texture, à vrai dire, là, mais on va se contenter du thermomètre. OK, les bouts des doigts, est-ce qu'ils sont complètement morts, les nerfs? Non, non, ça va encore. Là, sur la paroi. Oui, exactement. Alors là, on a notre texture optimale de meringue. On voit une meringue bien aérienne. Ça a vraiment la texture parfaite, j'ai le goût de le faire. Oui. Je vais pas le faire. Donc là, il nous reste à dresser la crème, donc un décor qui va être en couronne pour vraiment voir le rouge au centre. J'essaie de le tourner. C'est beaucoup d'étapes en même temps pour moi. Avant que je complète la tarte, on me dit à l'oreille que c'est le rêve de Mylène d'utiliser une douille. Donc j'aimerais l'appeler au plateau. Ben, Voilà. je sais pas, j'ai jamais tenu ça dans mes mains. On y croit. C'est bon, magnifique. Wow! C'est beau, T'es magnifique. tellement meilleur que moi. Bravo, Mylène!
On va griller un peu la meringue. Donc là, on fait juste appuyer comme ça sur OK, le... parfait. J'y crois. Est-ce que tu y crois? Ben oui, pourquoi pas. On y va. Doucement, doucement. Un peu à l'extérieur. Tout petit peu ici. Magnifique, magnifique. J'ai amené des espèces de petites groseilles. On a fait aussi des canneberges givrées comme ça. Je pensais que ça serait une bonne touche au milieu, les pommes grenades, mais on dirait juste que j'ai échappé ça au milieu. Un petit tas. C'est très beau. Ouais. Une note sur 10. De mon cœur ou un note de prof? Oh, j'ai peur. Hey boy! Les deux. De mon cœur, je donne un 10 sur 10. Ma note de prof, un 8,5 sur 10. Mais c'est le temps des fêtes, la générosité, Oh oui, le oh partage, oui. c'est important. Ce sont de belles valeurs. Oui, c'est... On a nos tartes, sont terminées. Oui. Non, je pense que c'est place au test de goût. On a 2 étudiants, tes étudiants. Oui, c'est ça? exactement, mon groupe. Donc, ils vont goûter à ma tarte et me donner une note, Un peu de feedback. un peu de feedback. Une note sur 10. Moi, je dirais un bon 8. Moi, je dirais un 9. Yahoo! Est-ce que c'est assez pour que je me fasse couronner? Le couronnement apprenti, voilà. Magnifique. Bravo. Merci, je suis vraiment émue. Bravo. Oh, non, mais là, c'est trop. C'est trop. Merci. Joyeuse fête. Joyeuse fête.